L'équipe de France est en quart de finale de l'Euro, mais que ce fut poussif une nouvelle fois. Victoire 1-0 contre la Belgique sur le plus petit des écarts. On va débriefer cette qualification avec toute l'équipe de huis clos évidemment sur ce beau plateau. Et j'en remercie, avant de commencer ce beau débrief, 140 qui nous envoie ces très belles écharpes. Donc voilà, merci à eux qui habillent un peu ce plateau. On va pas rentrer dans ce débat et je vais vous présenter l'équipe puisque Erwan n'est pas là aujourd'hui. Mais vous connaissez tous les gars autour de la table, à commencer par Mathias qui prend la place d'Erwan. Ça va mon Mathias ? Bah ouais, on a sorti le coq, ça y est. Très beau maillot. Ouais, Quand on le voit en vrai, il est encore plus beau. Ouais. Pas parce qu'il est bien porté. Il est surtout Il est bien très porté. beau. C'est un très beau maillot. Voilà. C'est un très beau tissu. Voilà. Ouais, Ça va Thomas, Ah oui, ça va. Pardon. Oui, j'ai envie de vous dire que j'ai vu assister au plus bon match. Non, c'est vrai. On a assisté à un match extraordinaire, c'était fantastique. C'est exactement pour ce type de match que je regarde le foot. Technique, vitesse, rythme et rigolade entre potes. Bravo, messieurs. Exceptionnel. Manu, tu t'es régalé aussi ? Ah, c'était extraordinaire, franchement. On attend tous les 4 ans des compétitions comme ça, justement pour vibrer ensemble, pour voir du beau jeu. C'est le foot international, le foot des sélections, c'était extraordinaire. Et je vois que ça s'est régalé dans le chat. Il n'y a que des gens qui rompissent dans le chat. Je vois Corentin, je vois Thibaut. On est en direct évidemment sur YouTube, on est en direct sur Twitch également. Et puis ce débrief sera retrouvé en podcast également si vous voulez vous endormir sans problème. On va rentrer directement dans ce match, dans cette victoire de l'équipe de France, les gars. On va commencer simplement. S'il devait ressortir un seul truc de ce match, qu'est-ce que ça serait ? Pacemaker, parce que à force de jouer avec mon cœur comme ça, match après match, je pense que s'ils vont loin dans la compète, il va falloir que je prenne un rendez-vous chez le cardiologue. Moi, je dirais quand même la qualif malgré tout, dans un style attendu et un match hyper prévisible. C'est pas un seul mot ? Moi je dirais sérénité. Non. Oh, Eh oui. Ouais. Eh oui. c'est vrai qu'on n'a pas eu peur. On n'a pas eu peur. Ben je nous ai trouvé ça. On n'a pas eu peur, je suis d'accord. Voilà. On n'a pas eu peur. C'est un peu dommage d'ailleurs. Mais on en parlera parce qu'on n'a pas eu peur parce que la Belgique aussi est une toute petite équipe de football. Les gars, ce match, c'est comme on l'avait analysé, on s'est très ennuyé et c'est un peu la faute de Didier Deschamps au niveau de la compo déjà les gars. Quand on voit la compo qu'on va afficher, est-ce que c'est une compo, quand vous la voyez, vous vous dites bon, on va se régaler de football aujourd'hui? C'est pas si bête ce qu'il propose Deschamps. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le jeu d'intox, justement, tout avant, sur les derniers jours avant, justement, cette compo surprise, parce qu'on s'attendait tous à un 4-4 de losange, parce qu'il a peut-être communiqué dans ce sens-là auprès des journalistes français, et que finalement, ça a même trompé la vigilance de Tedesco. Intéressant, le fait que Griezmann joue un petit peu plus haut et sur le côté. Je pense que la volonté, elle était avant tout défensive, parce qu'on sait que Doku aime bien coller sa ligne, et notamment en transition, aller très très vite, et tu savais qu'avec Griezmann, tu avais un premier défenseur qui allait mettre de la hargne. Et peut-être aussi une volonté de Griezmann aussi de jouer un petit peu plus haut. On l'avait vu lors de son passage en conférence de presse. Elle n'est pas si cata cette composition d'équipe. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'embête toujours avec les compositions comme ça inventées au dernier moment, c'est que elle est inventée au dernier moment. Ouais. Et ça me rappelle forcément la Suisse avec les 3 défenseurs lors de l'Euro 2021. Moi, j'aime bien quand les gars arrivent, en tout cas l'équipe, arrive avec des certitudes. Alors, il y avait la certitude des hommes, parce qu'on a été surpris sur aucun des titulaires, mais j'ai été quand même étonné d'imaginer Griezmann à droite. Et d'ailleurs, dans le match, dans sa première mi-temps, on voit bien que c'est clairement pas un mec de côté et qu'il a raté des choses, il était souvent dos au but, et alors que moi j'ai envie de le voir au cœur du jeu, etc. Donc on savait qu'on n'allait pas se régaler, mais en fait, quelle que soit la compo, je savais que j'allais pas me régaler. Mathias, c'est pas la première fois que Didier Deschamps met du temps à trouver son système dans une grande compétition. Moi j'ai le souvenir de l'Euro, je sais pas si vous vous souvenez, où on n'est pas loin de se faire sortir par l'Irlande, on fait des changements à la mi-temps et finalement on arrive à trouver un semblant de système. Là on a l'impression qu'il l'a toujours pas trouvé son système. Non, mais je pense qu'il le trouvera pas pour une seule et bonne raison, c'est qu'il va falloir se faire à l'idée. On a fait la réflexion sur la première période. Moi je pense qu'il y a des joueurs qui sont pas à leur niveau physique, qui sont capots, et moi j'étais surpris quand même de voir Griezmann sur ce côté, mais quand j'ai vu ce qu'il a proposé, parce qu'il a plus défendu en deuxième mi-temps qu'en première période, mais moi je pense qu'à ce niveau-là, quand on met un mec sur un côté, c'est qu'il est capot pour faire ce qu'il doit faire physiquement au milieu, et sur un côté il a plus de repos, il reste à une position, il a pas besoin de bouger, et du coup c'est son copain derrière qu'on a vu énormément en première période. Ouais, mais à côté de ça, du coup tu sacrifies complètement Ousmane Dembélé. C'était l'autre information de ce 11. Et dans l'autre sens, on va le voir sur la fin, finalement, avec tout ce qui s'est passé, en fait il a sacrifié Marcus Thuram. Voilà. Ouais. Encore une fois, c'est l'histoire du match qui donne raison à tous ces choix de Didier Deschamps et la montée en puissance. Même s'il aurait pu en faire plus, mais on va en parler. Clairement. Les gars, très rapidement dans le match, et ça va se confirmer finalement tout au long de la rencontre, on va avoir une équipe de Belgique très bas, on va avoir une équipe de France qui va avoir le ballon, qui va dominer, même s'il y a une bonne période de la Belgique. Bref,
on n'a jamais été inquiété par la Belgique aujourd'hui. On se qualifie. Est-ce que quelqu'un va dire autour de la table que c'est pas une qualification logique ? Moi, je trouve ça archi logique parce que tu as commencé à en parler tout à l'heure. On va parler de l'équipe de France en long et en large, mais la performance de la Belgique aujourd'hui, c'est c'est l'un des pires matchs que j'ai jamais vu, je pense, entre deux équipes. On a parfois été dominé. Je pense à l'Espagne 2012, on est clairement dominé. Tu vois, on peut trouver ici et là des moments où l'autre équipe est meilleure que nous. Là, ce qui était étonnant, c'est que le niveau technique global était catastrophique. Le début de match de la Belgique qui était complètement coupé en deux avec cette idée... On avait l'impression qu'ils voulaient protéger leur score alors qu'il y avait 0-0 à la 10e minute. Donc j'ai beaucoup de frustration en fait sur le match en tant que tel parce que les Belges n'ont rien proposé et que nous, on n'a pas voulu non plus rentrer dans le match en essayant de les puncher. Voilà, ce truc-là ils sont clairement moins forts que nous, on va essayer de marquer assez rapidement. Donc on n'a pas senti ce truc-là, donc peu de déséquilibre et beaucoup d'ennuis, clairement. Exactement, c'est un peu l'allégorie, ce serait deux timides qui sont dans une soirée, qui font un concours pour aller parler le premier à quelqu'un, tu vois. Et ils sont taclés. Et sur un coup de dé, en allant au bar, le mec glisse et tombe sur, je sais pas, le mec, la nana, et puis finalement il y a une discussion parce qu'il s'excuse. Mais c'est à peu près ça, tu vois, le résumé de ce match. Pas, je sais pas. J'avais pas dit que c'était amoureux, ça peut être amical. Et donc, si tu veux, non, mais moi j'ai bien aimé quand même les intentions de l'équipe de France sur le premier quart d'heure, sur le fait d'aller chercher haut. En vrai, l'animation de l'équipe de France, j'ai pas envie d'être dur avec l'animation de l'équipe de France aujourd'hui. On va être dur sur les zones de vérité, notamment dans le jeu offensif. Mais je trouve que l'animation était pas mal, tu vois. Mais il y avait. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu avais un bloc de 5-6 joueurs qui jouaient assez haut. Tu avais une équipe en plus de la Belgique qui était coupée en deux sur la première période. Du coup, ils étaient complètement étouffés. Malheureusement, on n'a pas été très adroit devant le but, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. C'est un euphémisme, ça. Donc voilà, exactement, tu vois. Donc j'ai pas trop envie de m'en prendre, tu vois, ni à la compo, ni à l'animation que j'ai trouvé assez correcte. Comme l'a dit Mathias très justement, Griezmann, on pourra en parler de son rôle d'ailier droit. C'est plus une individualité qui est hors de forme qu'un. Avant de rentrer dans les individualités, si Deschamps sort de ce match, et il va le dire, il va être content, je pense. Il était très heureux, disons-le. Là, il était très heureux, grand smile et tout. Mais parce que lui, je le pense, il sent qu'il a gagné la bataille tactique. Clairement. Et on l'a vu, il y avait 3 joueurs quand même à calmer dans cette équipe belge. C'était Lukaku, Kevin De Bruyne et Jeremy Doku. Les 3, à part Doku sur quelques actions, mais très bien tenues par Koundé, les 3 on ne les a pas vus, donc il a gagné la bataille tactique. Mais évidemment qu'il a gagné la bataille tactique. Et l'animation, c'est pas que de l'animation offensive. L'animation du jeu, l'animation tactique, c'est tous des termes qui sont utilisés. Voilà, et on avait peur. Mais moi, je trouve qu'on est gentil. Alors, c'est bien d'en parler, je trouve, assez rapidement. On est gentil avec les Belges. Mais les Belges, c'est lamentable ce qu'ils ont fait. C'est une honte avec la génération qu'ils ont de tout miser sur des grands ballons devant, de se dire Doku va faire la différence à un moment donné. Mais franchement, c'est honteux. Mais imaginez la France faire le détruire. Non, mais c'est comparable. La seule différence qu'il y a entre ces deux équipes, c'est que nous, on a une défense de très 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 haut niveau sur le papier et que eux ils ont une défense de milieu de tableau Ligue 1 en plus avec des joueurs de Ligue 1 ou ex-Ligue 1 qu'on connaît, mais c'est lamentable ce qu'ils ont produit, d'accord. Et Deschamps, tactiquement, il y avait une seule chose à faire, c'était fermer De Bruyne. On a fermé De Bruyne, Thuram il était là devant, il y avait cette ligne de 4 avec un gros trou au milieu, ils ne nous ont jamais pris à défaut à part sur 2 ballons perdus, jamais. Donc si là, on ne met pas en avant ce que Deschamps a voulu mettre en place, le respect des consignes des joueurs de l'équipe de France, et notamment offensif, c'est qu'on n'a pas envie de parler de foot. Bien sûr, personne n'a kiffé. Mais là, on a vu une démonstration tactique et collective d'une équipe, d'un entraîneur chiant à mourir, mais qui est encore en quart de finale. Mais moi, oui, t'as raison. Je te rejoins complètement, Mathias, mais il y a quand même une question que je me suis posée pendant le match. En fait, ça fait même 4-5 matchs que je me la pose, c'est comment expliquer autant de déchets techniques devant ? Il y a la méforme, il y a la fin de saison qui a été dure pour tout le monde, on le voit notamment dans les autres sélections. Mais in fine, je commence à poser la question quand je vois cette fameuse ligne de 4 et ce travail défensif des offensifs, plus je crois que c'est Rabiot, pardon. Ouais. Rabiot qui s'insère. Donc lorsque la France perd le ballon, la première ligne, c'est une ligne de 4, c'est les 3 offensifs plus Rabiot qui monte pour fermer tout de suite la première relance. Je me demande maintenant si on n'est tellement pas focalisé sur ce travail défensif, si ça nous fait pas perdre un petit peu d'influx, d'allant offensif, d'inspiration offensive, et si quelque part, il faudrait pas rééquilibrer un petit peu, tu vois, ce schisme dans cette équipe. Dans le chat, pour appuyer juste dans le chat, il y a Lucas, il dit contre une équipe comme ça, vous marquez juste un but à la 80e minute. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Pour lui, c'est trop dangereux. Mais il a raison entièrement, et ça va dans le sens de tout ce qu'on dit, c'est que tout à l'heure je disais, c'est un match prévisible. On a dit, après les matchs de poule, franchement, on est qualifié, clairement sans avoir été inspiré, etc., etc. Mais on connaît les forces de cette équipe, hyper solide,
elle va faire déjouer toutes les autres équipes. Même quand si on joue contre le Portugal en quart, si on joue contre l'Espagne en demi, on verra ce qui se passera bien sûr, mais je suis sûr qu'elles vont déjouer ces équipes parce que t'es fort physiquement, parce que t'es très bon athlétiquement, parce que tactiquement tu respectes le plan de ton coach qui est vraiment dans la préparation des matchs pour le côté défensif et l'un des meilleurs presque de tous les temps. On pourrait le dire comme ça. Le problème, et je rejoins complètement Manu, c'est que lorsque tu dis à tes joueurs vous ferez un bon match seulement si vous respectez les consignes défensives, et ben t'oublies l'essence même du foot, c'est qu'à un moment donné il faut marquer les buts. Et là le nombre de déchets techniques dans la dernière passe, dans les derniers dribbles, et encore pire dans les frappes de balles tête, frappes de pied, à un moment donné le coach il a aussi le droit de dire les gars, lâchez-vous maintenant, il reste 15 minutes, lâchez-vous, on va marquer ce but. Et le meilleur signal pour le dire à ses joueurs, c'est faire rentrer un mec qui peut faire un dribble, quoi. Tu vois, Barcola, Dembélé, comment ils rentrent pas aujourd'hui? Donc dans les intentions, moi je te rejoins. Je pense qu'on est tous plutôt d'accord là-dessus, mais on est d'accord les gars, à un moment donné, Didier Deschamps il a le droit de dire les gars, allez lâchez-vous là, faites-vous kiffer, parce que personne kiffe là pour l'instant. Vous l'avez dit, il y a un truc qui revient depuis chaque débrief, depuis le premier débrief, et on va aller dessus directement, c'est l'efficacité devant le but. Je vais vous donner les stats aujourd'hui. On a tiré 20 fois au but, on a cadré 2 frappes. C'est une de moins que les Belges. Attends, il y a le but qui est dedans parce que c'est pas une frappe, hein. Je sais pas non, si mais c'est pas une frappe. C'est absolument pas une frappe. Et t'as raison de le dire. Oui, toujours pas ce qu'il voulait faire en tout cas. Toujours pas de but d'un joueur français dans le jeu. Incroyable. Les gars, aujourd'hui, on va pas avoir le même débat qu'après la Pologne, qu'après l'Autriche. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est Kolo Muani qui marque. Déjà, c'est Kolo Muani qui marque. Bravo. Et c'est Kolo Muani notre héros qui veut peut-être centrer ou qui veut. Ça rentre dedans. Tu sais, on va pas gagner une compète comme ça, Manu. J'ai dit après la Pologne, que justement ce parcours en poule, moi, m'inquiétait parce que je me disais que le sens du football, quand t'as autant d'occasions et que tu les concrétises pas, et ben le football généralement te punit. Alors la chance qu'on a, c'est qu'il y avait une équipe qui avait absolument pas envie de nous punir en face, qui était pas venue pour ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle était là cette équipe. Je sais pas ce que Tedesco s'est dit. Peut-être on va aller au penalty, ils sont mauvais les Français au penalty, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir quand même face à une opposition un petit peu plus consistante, parce qu'il y a une chose aussi intéressante que tu as dit, Tom, c'est que tu as dit, c'est vrai qu'on a une telle densité athlétique, on a un tel bloc équipe solide, etc., que j'ai l'impression que les équipes en face n'ont pas montré d'ambition dans le jeu. On l'avait très bien vu avec l'Autriche, qui avait montré aucune ambition dans le jeu face à nous, et face aux autres équipes qui avaient été un petit peu plus intéressantes. J'ai hâte que maintenant on récupère un gros pour voir vraiment si un jour le football va nous punir à rater autant d'occasions. Ce qui est sûr, c'est que dans les adversaires qu'on va affronter, possiblement le Portugal, on verra les résultats, possiblement l'Espagne ou l'Allemagne, il va falloir marquer des buts à un moment donné, parce que eux, pour le coup, alors on verra comment ils vont jouer contre l'équipe de France, on va pas se projeter, mais eux, pour le coup, marquent des pions. Les gars, Thomas a commencé à en parler, il n'y a pas d'efficacité devant. Mais il y a un moment donné, le match d'avant, on a vu un très bon Barcola. On a Coman sur le banc, qu'on n'a toujours pas fait entrer dans cette compétition. On a Kolo Muani. Pourquoi Didier Deschamps ne fait pas plus de changements? Pourquoi il y a un changement aujourd'hui? Mais parce que, encore une fois... C'est toujours l'histoire du déséquilibre. C'est le football moderne. Là, on est sur un match à élimination directe. T'es sûr que c'est moderne? Mais il y a 5 changements. J'ai l'impression que c'est justement... En Ligue des Champions, les mecs, ils rentrent à 5. Oui, mais la Ligue des Champions, c'est sur toute une saison. Il y a des projets. Le projet de Didier Deschamps, il est comme ça, on le connaît. Là, c'est un match à élimination directe. On a pris une seule fois des risques dans le match et il n'était pas inconsidéré. C'est William Saliba qui a voulu aller faire un crochet et une passe parce qu'il n'avait pas de solution, et derrière on a failli se faire coincher. Heureusement qu'Hernandez est revenu, c'est l'action du tacle. Et oui. Donc encore une fois, l'autre jour on menait 1-0, il a fait rentrer 3 offensifs, on était tous unanimes, on a dit il fait 3 changements, et en plus c'est un peu des joueurs offensifs, les entrées sont cata. Il n'a pas de risque à prendre. Un match ça dure 90, 120, les tirs au but. S'il avait perdu, le discours il aurait totalement changé. Bien sûr qu'on ne comprend pas pourquoi Kamavinga n'est pas entré à la place de Rabiot, qui a été pas bon aujourd'hui. C'est un risque de laisser Rabiot. C'est un risque de laisser Rabiot. Mais le seul changement qu'il a fait aujourd'hui, il a été positif. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? La chatte à l'aider, elle a encore fait froid. Est-ce que vous allez sortir Mbappé pour faire rentrer quelqu'un d'autre? Moi, il y a quand même un truc que je me dis, les gars, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le management de ce groupe France. T'as pris Ferland Mendy, t'as pris Kamavinga, t'as pris Olivier Giroud, t'as pris... tu parlais de Coman. Comment tu vas gérer ces mecs-là sur la suite de la compétition? Ils ont quasiment pas joué. Alors c'est quoi? Quand tu vas être dans le dur face à une grande équipe et qu'il faudra insuffler du sang neuf parce que machin sera cramé, parce que machin sera 15 tirs au-dessus des cages adverses, etc. Allez, Kiki, allez, t'es la dernière chance, vas-y. Tu vas... Non, mais attends, il va espérer sur l'état d'esprit. Mais moi, c'est ça qui me gêne. Mais alors qu'on me dise aujourd'hui,
honnêtement, on en a un petit peu discuté parce qu'on s'est dit, vu le profil, mais c'était tellement inespéré parce qu'on avait envie un truc. Qui aurait imaginé qu'il allait faire rentrer à la 60e minute d'un 8e de finale Randal Kolo Muani qui fait une saison cataclysmique avec le Paris Saint-Germain, d'accord, qui n'a pas été bon, qui en plus rentre en pointe, on sait même pas si c'est son poste dans le genre de match, et qui fait une entrée, mais magnifique. On va sortir le but aussi. Tout ce qu'il a fait, il l'a réussi. Défensivement, offensivement, il a répondu présent. Et le sourire de Didier Deschamps à la fin, c'est la preuve que son groupe sait vivre avec ce qu'il leur demande. Tant que ça gagne. Quand tu gagnes, ça cache les inimitiés, ça cache beaucoup de choses. Il paraît aussi, cette semaine, il y a 2-3 trucs qui sont sortis, des rumeurs comme quoi certains gueulaient aussi. C'est la première fois depuis 12 ans que certains joueurs se demandent mais qu'est-ce que je fous là? Je suis en vacances en Allemagne en fait. Imaginez... Le gars, il est sur Weekendesk, il a regardé, il est parti 3 semaines en Allemagne le mec. Il a pas envie de jouer au foot, Coman. Dembélé, il se dit quoi? Il se dit mais gros, t'es sérieux? Je suis titulaire. Bon, après c'est l'habitude, tu me diras, mais fais-moi rentrer là. À 80e, je suis là, vas-y, fais-moi rentrer. Je vais faire 2 débordements, on va tenter un truc. Moi je reproche quand même à Deschamps que face à une équipe que tu surdomines, t'as à un moment donné pendant 30 minutes t'as 70% de possession, on regarde à la 75e t'as 20 tirs contre une équipe qui a frappé 2 fois, qui a cadré 1 fois. Au bout d'un moment en fait je reproche quand même à Deschamps de ne pas aller chercher des mecs qui vont aller dynamiter ce match, les impact players, tu sais, qui vont aller casser les reins des défenseurs en plus qui commencent à être un petit peu fatigués. Moi je le reproche, et ça tu vois je vais te dire, c'est pour moi la Belgique qui a chié dans la colle, à n'a rien proposé ce soir, plutôt qu'une victoire, un changement tactique d'homme en tout cas de Deschamps qui a été payant. En MMA on dit finis-le. Oui, là, moi, je pense que la France aurait dû finir cette équipe. Exactement. Ils étaient en vie. Quand Doku, il fait son 3 dribbles, hop, il fait une passe à De Bruyne. De Bruyne, il y avait tout pour qu'il a. On la connaît celle-là, sur son pied droit enroulé. S'il la prend bien, c'est finito. Hop, c'est fini. Et on dit quoi derrière? Donc le contenu, mine de rien, il est quand même pas ouf. C'est aussi ça. Il est vraiment pas ouf et très frustrant. J'aimerais plus d'intensité, moi, tu sais, quand il y a notamment des transitions offensives, etc. N'Golo Kanté le fait très bien, je crois, sur le but, c'est le seul. C'est le seul. On l'a dit et répété depuis quelques semaines. C'est le physique. Exactement. C'est le physique. Mais moi, par contre, c'est vrai que là où je vais te rejoindre, Mathias, c'est que dans l'animation, cette équipe de France, en connaissant Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, qu'on a pu avoir par le passé, etc., je trouve pas ça déconnant. C'est vraiment ce qui se passe dans les 18, 20, 25 derniers mètres. Mais vous en avez pas marre qu'on coach qui coach comme ça avec la bah peur? On a marre de lui, pas de son coaching. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'un mec qui analyse, même un débutant qui regarde le foot aujourd'hui, qui analyse ce match, il voit que les arrières gauche et droit de la Belgique, ils sont en difficulté de ouf. Que derrière, ça défend sur les talons. Tu te dis pas à un moment que tu vas faire rentrer un mec qui va les prendre dans la profondeur? Moi j'ai plus envie. Il en a pas marre de nous mais après, comme ça. Après dans l'analyse plus individuelle, j'ai plus envie d'en vouloir du coup à certains joueurs. Après ils connaissent leur état, Grisou, Rabiot, Mbappé. C'est pas Didier Deschamps qui a interdit à Kylian Mbappé de tenter 1 ou 2 fois un appel dans le dos de Castagne. Ce n'est pas lui qui l'a interdit. Mais il le fait plus, ça. Il le fait pas. Mais non, il le fait plus. Mais Kolo Muani, c'est le point. À un moment donné, à la 75e, il fait un appel à la profondeur. Il gagne d'ailleurs un ballon. Oui. Et c'est la première fois on se dit, oh, il y a un appel en profondeur. On se le dit. Mais parce qu'il peut le faire aussi. Mais Griezmann sur un côté droit, il ne le fait plus depuis 10 ans. Il ne fait pas d'appel en profondeur, Griezmann. C'est ce qu'on a appelé la faillite des cadres, tu vois, il y a quelques jours, avec un nom un petit peu pompeux. Il y a quand même juste un moment de ce match sur lequel je veux revenir justement sur les choix de Deschamps. 45e, 60e. 48e, entre la 48e et la 55e, t'as 4 énormes occasions de but. Et tu vois bien que t'as des mecs devant qui n'apportent plus rien. Tu vois bien que là il faut changer quelque chose et il le fait pas tout de suite. C'est ça moi qui me pique un petit peu. Tu vois Rabiot qui est dans le dur, Griezmann qui est un petit peu mieux. Marcus Thuram, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. On n'a pas prononcé son nom parce que c'est Voldemort le mec. Ouais. Il a fait l'un des pires matchs que j'ai jamais vu avec un mec avec une tunique bleue comme toi. Mais rentre à sa place. Tu seras pas moins bon. Il a été catastrophique. Laissez-le à l'hôtel. Il est honteux. C'est lui le meilleur numéro 9 qu'on est en équipe de France. Il est catastrophique. Tu lui donnes la télécommande devant la télé à l'hôtel. Ne bouge pas, surtout ne bouge pas. Mais on en revient à quelque chose. Juste le match est samedi 21h. On en revient à quelque chose qu'on a dit très rapidement. Y a-t-il tant de talent qu'on veut nous l'expliquer?
Y en a-t-il tant? Je sais pas, mais Moi, je suis pas sûr. Si Giroud n'entre pas aujourd'hui, c'est que c'est pas le profil de match. Mais qui imaginait Colomboigny à la place de Giroud à la 60e? Moi, c'est vrai que ça, je t'avoue, je l'ai pas vu venir. S'il le fait, c'est qu'il a préparé son plan aussi d'une certaine façon. Pourquoi à un moment donné, il sort pas peut-être Griezmann, mais déjà parce que c'est Griezmann et qu'il a un statut en équipe de France et que sa papa de gauche, que Rabiot, c'est un de ses cadres et que Camavinga, il jouera quand il y aura plus Rabiot ou plus Kanté. C'est pas maintenant. Visiblement, c'est pas l'heure avec Deschamps. Alors ça veut dire on va être obligé d'attendre. Le foot se joue à 11 ou 12. Mais j'ai pas l'impression, tu vois, que ça soit le sens de l'histoire du foot moderne. Après, t'as raison, les sélections et les clubs aujourd'hui, c'est deux choses qui s'analysent de manière complètement différente. Je te rejoins complètement, mais moi vraiment, je te dis, j'ai répété cet exemple, je suis désolé, je vais le faire une 5e fois. La finale de la Coupe du Monde 2022, heureusement, alors t'as une faillite de 3 bonhommes à la mi-temps, il y a ce changement de Deschamps, heureusement que t'as des mecs qui avaient eu du temps de jeu avant et qui avaient apporté un peu de sang neuf. Là, si tu te retrouves en galère en quart de finale, t'as pas beaucoup de comment ça s'appelle de certitude sur les mecs que t'as sur le banc. Les gars, on a déjà bien entamé les flops. Je vous propose qu'on les regarde ensemble. On a déjà parlé de la Belgique, donc on va pas en revenir. On les a déjà bien défoncés. On y reviendra si on en a envie. On a commencé à parler de l'efficacité, qui est le deuxième prénom de Marcus Thuram. C'est pour ça que vous voyez sa photo. Je vous propose, avant de parler de l'efficacité en général, d'aller sur Marcus Thuram parce qu'on est obligé d'en parler. Aujourd'hui, Didier Deschamps, après l'avoir sorti du 11 face à la Pologne, l'a remis pour les phases finales. Les gars, il y a un moment donné, on nous a vendu ce joueur, pour les gens qui ont BeIN Max 7, qui ont vu les matchs de l'Inter. 8, je crois, ça passe les sur matchs 8. de l'Inter le lundi soir à 19h30 ou 21h, personne ne le sait, que c'était un bon joueur. On part sur le premier match, c'était quand même une formation à 2 attaquants. Là, on repasse à 3 attaquants parce que tu as bien compris que le système ne change rien pour Marcus Thuram. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de Marcus Thuram? Non mais en vrai, si tu prends l'analyse, en fait, c'est dur d'analyser Marcus Thuram à l'Inter et de faire une comparaison avec Marcus Thuram en équipe de France. Déjà, 1, le système, et 2, le joueur qui fait briller le rôle de l'ombre qu'il a, parce que c'est un énorme travailleur. Bon voilà, maintenant qu'on a dit ça, bravo, allez. On va parler vraiment de football. Non mais le gros souci, c'est qu'à partir du moment où on veut parler de joueur de foot, quand on parle de joueur de foot, c'est un mec qui joue avec ses pieds. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a une passe. Et pas comme un pied. Il y a une passe qui vient, contrôle, remise. Je me déplace dans les espaces, je réussis ma passe pied gauche, pied droit. Il y a un centre de Jules Koundé qui est exceptionnel aujourd'hui, il a mis une tête de l'épaule. Il a un deuxième centre de Jules Koundé, encore une fois, il met une deuxième tête de l'épaule. Il est pas bon de la tête, il est pas bon dans les pieds, il est pas bon dans la profondeur. Franchement, aujourd'hui, il fait un des pires matchs que j'ai jamais vu, je vous le dis direct. Il a beaucoup d'occasions, il a beaucoup de moments où il peut faire des petites différences. À la fois devant le but pour lui, mais aussi pour les autres. On a beaucoup parlé de Giroud, depuis tout à l'heure, on parle de Giroud. Giroud, il a quand même eu toujours cette faculté à peser sur les défenses et à jouer en remise. Tac, tu fous la balle et il va la rendre au milieu ou à Kylian quand ils sont là avec du mouvement. Il a jamais réussi un truc techniquement. Moi, je suis outré par son Euro. Je suis outré parce que techniquement, il est absolument pas au niveau de la confiance donnée par son... C'est carrément son daron, disons-le. C'est son filleul, en fait. Oui, c'est vrai, ce que j'allais dire. Son parrain. Ils ont un lien, son parrain. Je veux dire, c'est ça le lien. Ouais, bien sûr. Il n'y a rien d'autre, parce que c'est pas pour sa qualité de joueur de foot qui est sur le terrain. Puis c'est la qualité au pied, c'est la qualité de la tête. Les 2 têtes qu'il a, il les met au-dessus. Je pense que si tu lui demandes de mettre un but de la main, il la met au-dessus. Il y a un moment donné... tu le disais pendant le match, quand il sort, je crois que c'est toi qui le dis, tu dis bon merci pour la compétition, mais on peut-être qu'on te reverra plus. Les gars, est-ce qu'aujourd'hui, connaissant Deschamps, est-ce que c'est un game changer? Est-ce que il a perdu sa place pour les phases finales? Mais après, dites-nous dans le chat d'ailleurs. De toute façon, c'est simple. Là, après 4 matchs, il y a eu du mieux contre les Pays-Bas. Il n'est pas au niveau attendu pour faire des différences. Et là où moi je commence à être inquiet, c'est que ça transpire sur ses collègues de côté. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attaque qu'à 2. Il n'y a pas de système comme il peut y avoir parfois avec Giroud pour que Kylian il ait un peu du jus. Si Ousmane il réussit un centre sur les 34, on sait que Thuram ne sera pas là au bon moment, ou s'il est là au bon moment comme sur le centre de Koundé, il n'aura pas cette efficacité-là. Le problème il est là, et j'en reviens encore une fois au talent. Est-ce qu'il y a tant de talent que ça, et que Mbappé est un profil particulier? Est-ce que c'est l'axe? Est-ce que c'est à gauche? Non, c'est à gauche. On voit bien qu'il est plus investi quand il est sur son côté gauche. Donc du coup on n'a pas d'avant-centre. Si tu
titulaire. Si Olivier Giroud n'est pas titulaire, c'est qu'il ne peut pas tenir le match titulaire. Ça, c'est clair et net. Tu penses ? Mais oui, il faut se le rentrer dans la tête. Mais peut-être qu'il sera titulaire contre le Portugal. En fait, peut-être, c'est possible. Là où tu as raison sur un truc, et c'est là où ça va être difficile de te répondre, Tom, c'est qu'il y a dans le football, mais dans tous les sports, ce qui se passe dans la semaine, comment vit le groupe, qu'est-ce qui se passe à l'entraînement et quelles sont les consignes aussi d'Didier Deschamps. Marcus Thuram, c'est pas pour lui trouver, j'ai l'impression de le défendre alors que j'ai détruit pendant 90 minutes, mais peut-être que par rapport à ce que lui demande Didier Deschamps, peut-être qu'en effet ça engendre un petit peu de déchets devant parce qu'en fait il défend 80% du temps Marcus Thuram, et après il a 4, 5, 6, 7 ballons qu'il envoie directement en tribune, mais donc c'est là où il faut faire le rapport, c'est quelle est l'analyse que Deschamps va se faire, et c'est là où enfin, bien malin celui qui sait en tout cas quelles sont les conclusions que va tirer Didier Deschamps. Peut-être que tu vois, lui qui est adepte de l'équilibre, omnibulé pas ça, il y pense matin, midi et soir, peut-être qu'il se dit je pars à la guerre avec Marcus Thuram plutôt que à un autre joueur offensif en équipe de France. Dans le chat, on nous met oui, il faut le sortir. Non, on est tous d'accord ici. Didier Deschamps va le laisser, et c'est vrai que c'est toujours là. Mais il n'y a pas de problème pas de problème de le sortir. Mais encore une fois, qui à sa place ? Non mais donnez-nous un truc. La Colomboigny là maintenant. Oui. Moi j'en suis même à dire qu'il faut mettre Kylian dans l'axe. En fait. Ah les gars, à un moment donné, il était dans l'axe l'autre jour avec Barcola sur le côté. Il crèche à gauche. Non mais c'est d'accord. On en revient il y a quelques années. Griezmann était un problème. Profil trop bizarre. Mbappé est un problème, et c'est pour ça qu'il fallait qu'il parte aussi au Real Madrid. C'est qu'il va falloir qu'il apprenne autre chose, à s'adapter à des coéquipiers certainement même peut-être plus forts que lui actuellement. La difficulté, elle est là. On n'a pas d'avant-centre compatible Mbappé et Dembélé. Donc on s'est retrouvé avec Griezmann. On s'est dit dans le match, pourquoi pas mettre Griezmann en pointe, puisque de toute façon Thuram et Kata, et de faire rentrer Dembélé à droite. Voilà, mais même Deschamps ne sait pas. Peut-être qu'avec son entrée Colomboigny titulaire, mais est-ce que c'est vraiment le genre de joueur qu'on a envie de voir titulaire ? Parce que son profil, c'est entrer, profiter de la profondeur. C'est pour ça que moi je vous dis, selon le profil, il y a quand même des chances que ce soit le Portugal. Je pense qu'Olivier Giroud, vu la prestation de Thuram, peut avoir des chances d'être titulaire pour son physique, pour peser sur l'axe central et notamment Pep. Et aussi pour les coups de pied arrêtés. Je sais pas ça. Voilà, mais il n'y a que des champs qui le sait. Là aujourd'hui, il y a un truc qui m'a plu, et on en a très peu parlé, c'est que l'animation côté droit m'a vraiment plu. Ah oui. Jules Koundé, pour la première fois, c'est clairement son meilleur match avec l'équipe de France, on l'a vu sérieux, toujours appliqué en défense, parce qu'il avait quand même 2 coups en face de lui, et surtout hyper offensif, il a pris ses responsabilités, il a fait des centres réussis, c'est la première fois qu'on le voit faire ça, on l'a vu faire des décalages, il est aussi sur l'action du but, etc. Donc côté droit, c'était intéressant, et comme de par hasard, c'est Griezmann qui joue avec lui côté droit, qui lui permet aussi d'avoir des écarts, là où Dembélé lui fait que très peu la passe finalement. Dembélé, on lui demande de jouer des 1 contre 1. Donc pour revenir sur l'idée de l'attaquant, et vous allez voir, je vais tout coupler, si tu mets Mbappé en pointe, il va jamais vraiment jouer en pointe, et Barcola à gauche, donc tu vas avoir une espèce de force de frappe à gauche où les mecs se connaissent, vont combiner, et ça a marché. Bon, c'était le match des coiffeurs, mais ça a marché. Et surtout, si tu as Griezmann, il ne fait que de repiquer sur son pied gauche, parce que s'il y a un petit centre en retrait, tu peux avoir un petit peu de monde dans la surface. Alors oui, t'auras pas de neuf, oui, t'auras pas de centre, mais de toute manière, on est nul à chier sur les centres, les mecs. Donc ça va rien changer à notre histoire. Donc moi, j'aime bien l'idée d'avoir un mec qui, à un moment donné, puisse passer des dribbles à gauche aussi. Moi, de toute façon, il va être obligé de changer aussi, puisque Rabiot va être suspendu. Oui. Moi, j'aurais tenté, vu que t'as pas de Griezmann à gauche alors. Non, j'aurais tenté Griezmann en pointe. D'accord. J'aurais tenté Griezmann. Mais ton idée est bonne. Parce qu'en plus, il est capot. Donc, dans les 1 contre 1, en point d'appui, il est 1000 fois meilleur que Marcus Thuram qui ne sait pas jouer en retrait. Si c'est pas Giroud, c'est une opportunité. Mais Rabiot suspendu. Il va jamais mettre Camavinga. Il va certainement. Ou alors, on ne sait pas. Il va peut-être enfin mettre Camavinga parce que Griezmann, de toute façon, physique. Oui, j'ai envie de penser ça aussi. Parce que Griezmann. Donc il va repartir en 4-3-3 comme ça. Il peut repartir en 4-3-3 comme ça, avec Griezmann à droite qui va fermer Guerreiro et le côté gauche qui peut être potentiellement plus fort du Portugal que le côté là. Voilà, encore une fois. Plus de joueurs offensifs aussi. Il va s'adapter à son adversaire. Tu vois, on en revient au problème des champs. Tu sais, il y a beaucoup de gens. Qui on peut discuter dans les réseaux sociaux ou à la machine à café, qui te disent qu'ils sont vachement dans la prophétie des champs, c'est-à-dire genre ok, on est dégueulasse, mais de toute façon c'est le style des champs et on va gagner comme ça. Ok, pas de souci. Donc c'est une prophétie, c'est-à-dire que maintenant on est dégueulasse, on va gagner parce que c'est des champs. Ok, y a pas de souci. À chaque fois qu'on a gagné ces dernières années ou qu'on a fait des beaux parcours, il y avait Giroud, Mbappé et Griezmann, notamment parmi les joueurs offensifs. Pourquoi aujourd'hui
Olivier Giroud, il a combien de temps de jeu effectif? Il a même pas 1 heure, je crois, sur cet Euro-là. Alors t'as raison, c'est peut-être le problème physique, mais on voit bien que à force de ne pas avoir fait des changements, à force de ne pas avoir changé son 11 titulaire, de n'avoir rien tenté, notamment en phase de poule sur des matchs qui comptaient pour du beurre, et ben on voit bien qu'il va avancer vers les quarts de finale sans certitude, et que les débats qu'on va avoir sur la compo pour le prochain match en quart de finale, ça va durer toute la semaine. Ça va venir même nous pourrir notre plaisir de l'Euro. Évidemment. Qui on met au milieu, comme tu disais, qui on va mettre à la place de Rabiot, et où est-ce qu'on fait jouer Griezmann dans l'état physique dans lequel il est, et Mbappé, est-ce que c'est mieux dans l'axe ou est-ce que c'est mieux à gauche, et si Mbappé tu le mets à gauche, qu'est-ce que tu vas mettre en avant-centre, puisque Marcus Thuram c'est... Ouais, bref, on va pas être insultant, tu vois. Enfin, donc voilà, donc moi c'est ça qui m'ennuie. Mais c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue avec Deschamps. C'est que de toute façon, il est. On ne sait pas vers quoi il va. Jamais. C'est ça. Et ça va continuer. La preuve, tout le monde nous a parlé cette semaine d'un nouveau système, du 4-4-2, tout ça. Faux. Mais qui pouvait imaginer cette compo-là avec Griezmann à droite? Personne. Il s'adapte à ses adversaires, à l'état de forme de ses joueurs, aux discussions, etc., etc. Voilà. Mbappé, bon, pas bon, on sait pas comment analyser de toute façon, parce que cette équipe individuellement, elle est impossible à analyser, et de pire en pire. Mais c'est normal. Plus le temps va passer avec Deschamps, plus on est usé, moins on va être capable de trouver le second souffle. Voilà. Ça me rappelle un coach du PSG, hein, le fait que tu puisses pas savoir la compo la veille, c'est très parisien. Pas bon signe. Les gars, on va regarder les notes. On va aller directement dans les notes qu'on a attribuées à ces joueurs dans ce match. On va en profiter pour finir avec l'attaque et parler de Kylian Mbappé. J'ai oublié qu'on avait mis 2, mais c'est mérité. Et je suis en train de me dire, pour ses efforts défensifs. Qui déjà il a mis le maillot, il l'avait bien mis, il l'avait bien rangé dans le short et tout. Dites-moi dans le chat, on a mis un petit point pour le travail défensif. On a mis 2 à Marcus Thuram. C'est un des pires matchs que j'ai jamais vu d'un mec dans l'équipe de France, je vous jure. On a mis 2 à Marcus Thuram. Ça va être dur de se relever de 7 € pour Marcus Thuram. Peu importe. Je dis pas peu importe les scénarios, parce qu'en effet tu marques et tu qualifies ton équipe en quart de finale et tu game changer, tu vois. On a mis 2. Mais là ça va être très dur. Il y a des joueurs dans leur vie qui sont des joueurs de club et d'autres de sélection. Ça peut être le cas de Marcus Thuram. On avait mis donc 4 à Griezmann et 5 à Kylian Mbappé. Les gars, on est obligé de parler rapidement de Kylian Mbappé qui fait un match où on l'a vu, mine de rien, tenter des choses sur le côté. Maintenant, c'est toujours le même Kylian qui n'arrive pas à être décisif, qui n'arrive pas à avoir ce dernier geste qui avant était aussi incroyable. Maintenant, vous l'avez dit, il est prévisible sur des plats du pied. Avant, tu savais pas s'il avait fermé le pied, s'il avait fait un crochet en plus. Là, tu as l'impression qu'il est prévisible, Mbappé. Il est juste pas en forme, mais ça, on l'a dit il y a 3 semaines, quoi. Il a fait 6 mois qu'il est dans la night. J'ai jamais vu un mec qui va être performant à dans la night. Et tu lui rajoutes un masque. Il est pâteau, il a pas son coup de rein, il passe pas un dribble. Après, il a toujours cette qualité extraordinaire de temps en temps sur des déviations. Franchement, c'est un joueur exceptionnel, on va pas le découvrir maintenant. On aura toujours... Avant le match, j'ai parié de l'argent et j'étais sûr qu'il allait marquer parce que c'est un homme de grand rendez-vous. Voilà. Je dis pas qu'il a raté son match aujourd'hui. Il a pas raté son match. Mais il n'a pas été décisif. Non, voilà. Et comme il est pas dans le cœur du jeu, comme il ne crée pas tant que ça, etc., il joue pas énormément pour les autres, bah oui, ça fait des petits matchs, quoi. On a mis 5, moi j'aurais pu mettre 4, franchement, tranquille. Hein. Ouais, mais je trouve par rapport à certaines prestations où il a été décevant, on avait l'impression qu'il n'était pas forcément investi, on se disait il ne défend pas. Déjà, il était bien en place dans cette ligne de 3 avec Thuram dans l'axe. Et il a fait des bonnes choses. Ça a communiqué avec Rabiot, avec Théo Hernandez. Il a réussi à trouver ses partenaires. 1 ou 2 fois, il a réussi à faire mal. Là, il manque un truc sur son match aujourd'hui et à l'image de l'équipe, c'est l'efficacité, c'est cadrer une de ses frappes là quand il a fait des diffs. Parce qu'il n'en a pas fait énormément et il n'a pas été décisif, mais il a fait des différences aujourd'hui. Dont une là où De Bruyne, il s'enlève un peu, il frappe au-dessus. Ça, clairement, c'est ses actions à lui. Voilà, c'est ses actions à lui. Et on peut se dire que s'il encadre une, il y a des chances qu'elle soit au fond. Voilà. Comment il rate autant, les gars? Comment les mecs sont si maladroits? Je cherche l'explication. Et tous, on ne bosse pas peut-être. Non mais on disait ça. Qu'est-ce qui se passe? Lui-même il rate, il met les balles, elles vont. Chouameni, paf. Après peut-être le mental, c'est-à-dire que ça fait quand même longtemps que t'as pas marqué un vrai but, tu vois, dans le jeu, etc. Peut-être que ça leur trotte dans la tête. Il y a les critiques aussi également des journalistes, des observateurs, des créateurs de contenu, etc., etc. Peut-être que t'as une sorte de pression sur des matchs comme ça éliminatoires. Mbappé, tu sais, on avait dit un truc, je me rappelle, le débrief de la finale de la dernière Coupe du Monde, on avait dit, c'est simple, il a un interrupteur et il décide à lui tout seul du début, du milieu et de la fin d'un match. Il l'a pas appuyé. Il a la bougie. Alors là, je sais pas si le bouton est cassé ou s'il a perdu l'interrupteur, parce que c'est peut-être une télécommande portative. On l'a récupéré d'ailleurs, elle est ici. Mais en tout cas, il n'a plus ce truc-là. Il y a un truc quand même à noter, et je me rappelle, c'est toi qui l'as dit, Mathias, pendant le match. N'oublions pas que l'équipe de France a été plus dangereuse
par son côté droit que par son côté gauche. Et là, c'est peut-être une tactique, c'est peut-être la seule petite chose qui a réussi du côté de Tedesco, c'est qu'il a mis de la densité, notamment en choisissant Castagne sur le côté droit, et le bon travail aussi de Luque Bayo. Donc, voilà, peut-être qu'il y avait un plan, peut-être pour éteindre un petit peu ce côté gauche, et voilà peut-être pourquoi on a vu cette un peu théorie, plus ce côté droit. j'y crois de moins en moins. On l'a dit avec Dortmund, on l'a dit avec de plus en plus d'équipes. Ah oui, mais les phases de poule. de toute façon, il traverse ces pires mois qu'on n'a jamais vu. Il y a un truc qui est choquant, c'est le nombre de fois où il décroche. Tu l'as dit avant, il pouvait appuyer sur on-off, mais il le faisait quelques fois par match. Hop, il prenait le ballon haut et il tentait quelques dribbles. Là, c'est chaque action, je fais des dribbles. Il n'y a plus aucun appel en profondeur. Aujourd'hui, il n'y en a pas un. Et en plus, c'est chiant parce que Lucas Hernandez, qui est un mec qui décroche beaucoup, tu peux pas tant lui mettre la balle parce qu'il va monopoliser. Mais il le trouve quand même, il y a 2 actions où il le trouve sur les ballons. Parce qu'il est tellement fort, il fait des trucs, des petits coups de papate, machin, magnifique. La passe à Rabiot en première période, dans l'intervalle, tout ça. Mais encore une fois, et ce n'est pas défendre. Oui, il n'est pas bon, il n'est pas à son niveau. Pourquoi il ne prend pas la profondeur? Il va pas nous le dire. Mais il y a bien quelque chose. Et oui. T'as la réponse. Il n'y a pas que le côté. On n'est pas à l'époque là, Neymar, je vais faire des gris-gris et je veux imiter Neymar et je fais les mêmes choses que lui pour montrer que je suis aussi fort. Là, il est pas dans ça. Puisque là, il veut gagner. S'il fait pas les appels dans la profondeur, c'est qu'il peut pas les faire. La preuve à la fin, il arrive même pas à faire la différence sur vous de face. Alors qu'il les faisait sur toutes les dernières compétitions où il mettait 20 mètres à tout le monde. Son jeu a changé, son physique change, il n'est pas en forme. Il y a le masque c'est pas une excuse, mais il y a le masque. Enfin, je veux dire, c'est plein d'accumulations qui fait que voilà. Donc pourquoi Kolo Muani à la fin aussi? Pour la profondeur, parce que sinon il aurait très bien pu décider que la profondeur ça serait Mbappé qui la prendrait. Il ne la prend pas. Il y a des raisons. On ne les a pas. Il y a des raisons. Et comme de par hasard, dans 6 mois, après une nouvelle prépa, un machin, il va redevenir. Mais oui, deux cures. Parce que comment il est. Et il va redevenir le super joueur qu'il a été. Bon les gars, c'était compliqué devant depuis le début de l'Euro. Par contre, depuis le début de l'Euro, c'est génial derrière et ça a été confirmé aujourd'hui. On a mis 8 à la charnière centrale, aux latéraux et à Mike Maignan dans les cages. Les gars, aujourd'hui, j'ai envie de commencer par la charnière. On en a déjà beaucoup parlé dans cette Euro. J'ai envie de parler de Jules Koundé, qu'on a ici beaucoup critiqué, notamment pour ses apports offensifs. Aujourd'hui, Jules Koundé fait un match d'un mec titulaire d'une grande équipe de football. D'un latéral droit même. D'un latéral. Ouais. Non mais c'est vrai, il a fait un match. J'ai vu un mec à son droit, poste. tu vois. Et du coup, c'est pour ça peut-être que certains pourront dire qu'on l'a surnoté. Parce qu'on sait très bien que c'est pas un latéral droit de métier et qu'il a fait un super match. Il a fait un super match défensivement et offensivement. Il y a Doku qui est horrible. Bien sûr. Il a encore le meilleur joueur à défendre, le meilleur joueur de l'équipe adverse. Et on connaît Jérémy Doku. Alors pas encore en tant que titulaire. Bon là, s'il est dans l'équipe de Belgique, il n'y a pas Jérémy Doku. Je sais pas ce qui se passe. Je sais même pas s'il passe pas grand chose. D'accord, ok. Pas beaucoup de choses. Il a été fabuleux. Non mais vraiment, il faut pas peser les mots. Jules Koundé a fait un immense match d'un vrai latéral droit avec une qualité de centre, un apport offensif, jamais mis en danger défensivement, des remises de la tête à son gardien, des remises de la poitrine, aidé par Griezmann, une qualité technique supérieure à ce qu'il est, je pense, capable de faire. Franchement, bravo. Et bravo Deschamps. Parce que c'est du Deschamps et c'est du collectif de réussir à mettre dans des chaussons. Il est en train de faire du Pavard. Ah non, mais en termes de management, toi, il manque que le but. Dans la tête, ça va faire du bien, surtout pour lui, là, pour le reste de la compétition. Mais il est sur le but en plus, tu vois, au-delà de marquer par marquer, il est sur le but, il hésite un peu, il fait la petite passe pour N'Ji qui, sur l'action, fait quand même 2 actions de très haut niveau, entre la course et ensuite la petite passe pour Kolo Muani. Donc, je vois complètement, il a été. Et puis, on sent de la sérénité, globalement, chez les défenseurs, Mike Maignan, etc. Il y a de la sérénité, ils sont solides. Parfois, tu peux te faire prendre à toute fin de coup. Enfin, dans les arrêts de jeu, il passe un dribble et il met un peu le feu. Mais en fait, on n'a jamais peur. T'as l'impression qu'il y a toujours un mec qui va couvrir. T'as l'impression que les milieux font les efforts. Griezmann, il fait des efforts aujourd'hui pour revenir en deuxième période, de qualité. Donc, non, franchement, il faut kiffer de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'animation offensive. Mais aujourd'hui, il y a encore. Pour moi, Koundé est une des révélations. Mais malheureusement, c'est un coach défensif dans le collectif. Aujourd'hui, on a eu l'émergence, enfin, et il est très jeune, d'un immense défenseur central. La performance de William Saliba, elle est fantastique. C'est ok, Lukaku, il a eu que des casse-croûtes à gérer, tout ça. Dans toutes les lectures de jeu, il l'a mangé. Dans toutes les relances avec Upamecano, ça fonctionne. C'est la réussite de Didier Deschamps et de ce collectif équipe de France qui met en confiance des mecs qui, voilà, lui... Un mec dont il voulait pas de base. Un mec dont il voulait pas de base. Mais pourquoi il n'en voulait pas? Parce qu'il l'estimait pas prêt. Parce qu'il avait pas fait sa fameuse saison de Ligue des Champions et prouvé à Arsenal en Coupe d'Europe. Exactement. Voilà. Et du coup, ça fait rayonner on n'avait pas discuté de tous les genres. Moi, je trouve que c'est vraiment bien de très bien voir surnoter tout le monde parce que dans leur rôle respectif, ils ont tous été
fantastique. Et c'est à ce niveau-là qu'on a eu de la sérénité et qu'on n'a pas eu peur face à cette équipe de merde de Belgique. Saliba extraordinaire, t'as tout très très bien dit. Et juste pour finir, parce qu'il faut dire un mot quand même sur Hernandez, merci Hernandez, parce que si à la 60e il fait pas son retour héroïque. Hernandez avec Kanté, c'est l'un des meilleurs joueurs de cet Euro. Oui, complètement. Et Maignan. Ouais, c'est clair. Mais Hernandez, c'est un joueur qu'on apprécie tous. Ouais. Et mine de rien, il arrive à tenir son côté. On sait que c'est un super contre-attaquant, super centreur, vraiment fin techniquement et tout. Mais il y a toujours cette petite lacune qui, parfois, lui fait faire quelques bévues. Ouais. Je le vois solide. Tu vois, aujourd'hui, faire des efforts supplémentaires, faire peu de fautes. Non, vraiment, c'est aussi grâce à Rabiot qui couvre et tout. Mais vraiment, ils sont solides, quoi. La frustration offensive aussi. Parce que je pense qu'il aimerait plus. Avoir des solutions avec Mbappé, ça marche parfois, mais finalement pas jusqu'au bout. Il peut y avoir cette frustration-là. Et encore une fois, il rentre dans le moule. Et tu l'as très bien dit. On a toujours eu des doutes quand il arrive en équipe de France par rapport à son frère sur les qualités défensives, mais là il a été monstrueux. Mais pareil, il y a la confiance, il y a un immense gardien derrière. Confiance et adversité, disons-le. Et tu le vois dans confiance et adversité, c'est-à-dire que là, ils traversent pas l'autoroute, les mecs. Ils sont pépouses. Et puis tu le vois dans le langage corporel. Moi, j'ai adoré en fin de match quand t'as des interventions comme ça qui sont clutch. Tu vois par exemple l'intervention d'Hernandez à l'heure de jeu. T'as Maignan qui arrive, t'as Saliba qui est quand même un petit jeune, tu vois, dans ce groupe et tout, qui monte, qui a perdu le ballon avant, mais qui est là quand même. Ça dégage un truc, tu vois, sur lequel on avait des doutes justement après la Pologne. On était un peu apathique et tout sur ce match-là. Et là, ça insuffle forcément beaucoup d'énergie au groupe. Mais il y a un truc quand même des grandes équipes qui ont des grands gardiens. C'est que, vous le dites, on est plutôt tranquille en défense, Koundé et Hernandez, mais aussi Upamecano et Saliba. C'est qu'à un moment, quand tu ne peux pas relancer devant, et que tu te retournes, et que à l'époque t'avais Yoris, tu pouvais hésiter à lui donner la balle. Surtout pied droit. Et que là t'as Maignan, mais mine de rien tu souffres parce que tu sais que tu peux repasser par lui, donc t'es bien plus tranquille sur tes interventions. Mais cette équipe elle est extrêmement sereine, on va pas se mentir. Ok, on n'a pas marqué de but. Est-ce qu'elle est sereine parce qu'en face, il y a, attention, on l'a dit en début d'émission, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Ils sont excellents. Il faut 4 matchs, ils prennent un but sur péno. Et sur un fait de jeu, tu vois. Je ne remets pas ça en cause. Il avait arrêté. On n'a pas marqué, mais on n'a pas pris de but en 4 matchs d'une compétition internationale. Tu prends les 3-3, mais t'es en quart. Bon, à un moment donné, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Les gars, on finit rapidement avec les notes. Parce que vite, il y a l'autre match qui commence. Voilà, N'Golo Kanté, on lui a mis 8, évidemment, le meilleur joueur de ce tournoi. Il a encore été exceptionnel aujourd'hui. Tchouaméni 6, qu'on l'a trouvé plutôt entreprenant, plutôt bien inspiré aussi dans les transversales. Plus relâché, non, c'est ça, exactement. Plus relâché, c'est plus le Tchouaméni justement qu'on a l'habitude de voir. J'aurais pu lui mettre 7, moi je vous dis vraiment. Plus de responsabilité. Mais pour la première fois, je l'ai vu. S'il avait cadré, on peut dire parce que c'est aussi une de nos armes. C'est une de ses qualités. Il n'a pas cadré une seule, mais elle a été contrée. Il n'a pas cadré des frappes. Et ça, encore une fois, dans l'animation, c'est des choix qui sont faits. On n'a pas de pointe offensive, mais on doit pouvoir apporter sur les frappes de balle, notamment en Tchouaméni. On a vu Deschamps beaucoup l'encourager, dire ça va passer. La prochaine. On va peut-être encadrer une un jour, et puis en quart 1-0, et puis voilà quoi. Contre les Anglais, c'était ça. Tchouaméni, une frappe. Et puis voilà, Rabiot, on a mis 4. Il sera pas là au match suivant, donc on verra ce que Dédé fait. Le match suivant, les gars, on le sait, ce sera vendredi à 21h. Ce sera donc soit le Portugal, soit la Slovénie. Comment vous vous projetez sur ce match rapidement? On imagine que le Portugal va passer. On va pas parler de compo, mais vous êtes plutôt confiant avant d'affronter le Portugal? J'ai pas envie d'enterrer la Slovénie, mais non, parce que il y a toute la surprise. Vous connaissez mais c'est ça, les huitièmes de finale, ils sont tous serrés. Enfin, à part un. Désolé s'il y a des Slovènes qui nous écoutent. Il y en a pas eu encore. Il y en a quasiment toujours au moins une. Exactement. On ne sait jamais. Les Slovènes, ils n'ont pas perdu un match. Les Anglais sont passés rica. Il y a quand même peu de chance. Qu'est-ce qu'on attend si c'est le Portugal? On attend un euro, quoi. Le premier vrai grand test. C'est plus un choc que la Belgique, qui est vraiment une équipe. On va arrêter de dire que la Belgique était une des grandes nations du foot européen. Attends, c'était deuxième équipe au classement FIFA contre la troisième. Contre la troisième. Aujourd'hui, là, ce match. Merci classement FIFA. Le foot n'est pas sorti grandi. Il est peut-être même mort aujourd'hui. Le France-Portugal, je ne vais pas me projeter tant qu'ils ne sont pas qualifiés. Voilà pour te répondre. Donc désolé pour ceux qui nous regardent en replay. Non, ce qu'on espère, en tant que c'est peut-être même en tant que supporter d'équipe de France, nous, ce que j'espère, c'est qu'il y a une grosse adversité, peut-être une équipe qui te pose des problèmes, qui te pousse dans tes retranchements, que ce soit défensivement, qui t'oblige à être un petit peu plus adroit offensivement, et peut-être voir un déclic. Mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire aussi. Un but. Non, t'en demandes trop. Mais c'est une équipe qui sera un peu plus joueuse aussi, c'est en tout cas. Mais moi j'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce qu'ils vont avoir peur de nous, parce que ça va être un match tactique aussi. Il y a des joueurs intelligents, ils sont capables de. Je suis pas sûr que ça va faire quelque chose de bien plus. Nous, on aura peur aussi d'une certaine façon. Donc ça va encore se jouer tactiquement.
Moi, Contre les Portugais, c'est toujours serré. On va toujours vibrer, tous les matchs. On va toujours. vibrer là, Scénario on de va fou. pas avoir les frissons, mais on va vibrer là parce que ça va être un match Il y a tout encore le une fois 94 qui va se intenable, chier dessus parce qu'ils savent pas s'ils sont pour les Portugais ou pour les Français à chaque fois les copains là-bas. Dur de se projeter sur ce match. C'est vrai, non? Ils sont tous là-bas, ils sont à Champigny les mecs. Les Lusitaniens, mon gars. Il y a un match sur lequel on peut se projeter, les gars. Et d'ailleurs, si vous voulez miser un peu d'argent, eh bien, Pas les buteurs. Vous allez pouvoir sur les quarts de finale avec le plus beau quart de finale pour l'instant de cet Euro, Espagne, Allemagne. Avant de parler de ce match, je vous propose d'écouter Thomas si vous voulez miser sur ce match. Il a quelques petits tips pour vous. Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le foot et que tu as envie de parier sur la Ligue des Champions, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Bon, vendredi, on a une énorme soirée football. Il y aura évidemment l'équipe de France à 21h. Mais avant, donc, il y aura Espagne-Allemagne. Vous avez vu les codes passés, on va vous les remettre. C'est un match indécis. 2,60 pour l'Espagne, 3,10 pour le match nul, 2,80 pour l'Allemagne. Les gars, je vais vous demander votre prono, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se régaler parce que les deux équipes nous ont régalé depuis le début de l'Euro. Ouais, puis moi je trouve qu'il y a un choc, il y a une opposition de style surtout entre ces deux équipes et c'est ça qui va plaire. Pas cadeau pour les télés européennes autre que la France, j'aurais bien vu ce match en prime time quand même à la place de celui de l'équipe de France, mais non franchement on en parlait justement pendant l'intervention de Tom, j'avais l'occasion de parler au vrai Tom à ce moment là et on se disait c'est les matchs qu'on aime parce que là c'est difficile d'avoir un prono. Ouais, c'est clair, finale avant l'heure. J'ai envie de dire l'Allemagne plus que l'Espagne quand même. Le fait de jouer à domicile et tout, il y a ces deux jeunes équipes, voilà, tu vois, une nouvelle génération au pouvoir, deux équipes franchement qui nous ont fait kiffer. C'est très très dur de donner un prono. J'espère déjà avoir un grand match. C'est tout à fait le genre de match où tu peux jouer 3,5 buts quoi. Tu vois vraiment aller à la totale. Avantage ici pour l'Allemagne, moi j'ai envie de voir une grande clim et que l'Espagne passe. Grande clim, ce serait lourd. Je pense aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est deux des plus belles équipes depuis le début de l'Euro. Je laisse toujours l'Autriche qui a montré de très belles choses en phase de groupe. Et la Serbie alors donc on verra ce qu'ils font eux dans leur huitième de finale. Mais voilà, là c'est un vrai Euro. La partie de tableau, Allemagne, Espagne, France, Portugal, tac. Voilà, là on parle football quoi. Ou Slovénie, ouais. Non, mais oui, c'est possible. Mais ça va être bien. C'est un, en fait, il y a un truc. Ouais, clairement. Il y a un truc dans ces stades. Il y a un truc avec l'Allemagne. Voilà, il a enfin réussi. On sait pas trop comment. Les joueurs ont pris leurs responsabilités aussi. Ils proposent de bonnes choses. C'est cohérent. Il y a de la qualité. L'Espagne, ils ont toujours pas d'avancante, mais ils arrivent. Il y a quand même ce Yamal qui est fantastique. Il y a des joueurs qui se révèlent, qui arrivent à hausser leur niveau de jeu. Mais ils ont été mis en difficulté par la Géorgie. Moi, je pense comme Thomas. Il peut vraiment y avoir des buts. Mais quand je vois vos regards qui s'illuminent, les gars, en parlant justement de ce match entre l'Espagne et l'Allemagne, je me dis qu'est-ce qu'on est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on est dégueulasse. Mais qu'il s'écharpe en deux et nous on passe en un trou de souris, il n'y a pas de souci. Moi, si le 14 juillet on est en finale, nul ou pas nul, moi mon Euro il est réussi. Voilà. On a fait 5 fois dans les 8 meilleures équipes sur les 6 dernières compétitions. Oui, Zizou il arrivera un jour, on va y arriver. De toute façon, il faudra bien. Mais c'est comme ça. Donc oui, on va s'enflammer à 18h. Puis à 21h, on enfiler le maillot, on va mettre du déo et puis c'est parti. On a bien compris que tu n'aimais pas du tout la vie, Mathias en tout cas. Je vous le rappelle donc vendredi Espagne-Allemagne à 18h et puis le match de l'équipe de France donc soit face au Portugal soit face à la Slovénie, ce sera vendredi à 21h et on se retrouvera une nouvelle fois en débrief en direct juste après le match, donc ce sera aux alentours de 23h. Et Angleterre-Suisse on s'en fout en fait. Angleterre-Suisse tu veux qu'on parle d'Angleterre-Suisse? Je sais pas, il y a un autre quart, non? C'est incroyable ça. Tout le monde s'en fout, c'est incroyable. Ça peut être la grande surprise pourtant les quarts de finale. Incroyable, c'est quand même deux drapeaux inversés. Moi les Suisses me régalent. Les Suisses me régalent et je pense qu'ils sont capables de taper les Anglais parce que les Anglais, s'il n'y a pas un ciseau exceptionnel à la dernière minute. Elle est pas mal cette Suisse. Pour une fois que non mais c'est vrai, la Suisse c'est une équipe qui est souvent placée et qui nous régale jamais vraiment dans le jeu. Bah là franchement oui. Mais c'est leur exploit déjà. Mais c'est une équipe de compétition. Yakin se fait insulter par toute la Suisse la Suisse ils se prennent pour le Brésil. La Suisse, maintenant on veut voir plus de jeux, on a une bonne génération, on veut voir plus de buts, ils ont fait des phases de qualification catastrophiques, mais ils sont encore en quart de finale. C'était la même chose en Coupe du Monde et
si on prend le côté collectif et la qualité, ils sont favoris face aux Anglais. Clairement. Parce que les Anglais, ils sont miraculés. Sauf que les Anglais, c'est le match à gagner et ils sont tête au bout. Voilà. Encore une fois, c'est un euro. Faut prendre les matchs comme ils sont. Qu'est-ce que tu veux? Les Anglais, ils ont été nuls à chier, mais ils ont vibré. Il a mis à retourner. L'autre, il a mis son but à Harry Kane. Le scénario. Voilà. Oui, mais T'as raison, compétition ça fait partie du élimination foot. directe, malheureusement, c'est comme ça. C'est le scénario. Heureusement qu'il y a quelques stars quand même qui brillent dans cet euro. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Je pense à Harry Kane qui il a mis son premier but. Deuxième but. On fait un débat sur Kevin De Bruyne. Non, Kevin De Bruyne, bravo. Belle carrière internationale. Waouh, heureusement que t'es très fort en club. Merci Vertonghen. Merci. Merci. Merci à cette génération dorée qui aura pris un peu trop le soleil. Bon, allez, on se retrouve pour le débrief 23h vendredi pour voir soit France-Portugal, soit France-Slovénie. Ciao.